Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, la méthode pour résoudre des équations. Attention, on va expliquer mathématiquement comment faire, mais on va aussi donner des astuces pour aller plus vite et sauter des étapes, puisque avec l'habitude, vous pourrez sauter des étapes et c'est ce qui est conseillé. Alors, l'équation à résoudre est la suivante. Observons préalablement que nous avons dans le membre de gauche des x et des constantes, dans le membre de droite des x et des constantes. L'objectif, c'est d'isoler les termes en x dans le membre de gauche. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous voulez avoir x égale, vous voulez avoir la valeur de x. Donc, il est cohérent que tous les x soient de ce côté-là, et que donc toutes les constantes soient de ce côté-là. Alors, la première des règles est de se dire, bien, on va utiliser les deux règles qui ont été vues précédemment. Vous avez le droit d'ajouter et soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité et l'égalité reste vraie. Et vous avez le droit de multiplier ou diviser les deux membres de l'égalité par une même quantité et l'égalité reste vraie. Ça, on l'a déjà vu au début du chapitre, c'est les deux règles fondamentales qu'on utilise. Alors voilà l'idée. Ici, j'ai 5x et ici, j'ai 14x. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai des x ici, dans le membre de droite, et l'idée, c'est qu'il n'y en ait que dans le membre de gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la première règle, et on va soustraire 14x ici, et on va soustraire 14x ici, afin que 14x moins 14x, eh bien on ne les ait plus, et que dans le membre de droite, il n'y ait plus de x, il n'y ait donc plus que des constantes. Et donc là, vous voyez, il y a le moins 3. Maintenant, on va faire 5x moins 14x ici. Alors, je vous rappelle que 5 moins 14, c'est égal à moins 9. Au passage, on fait un petit peu de calcul. 5x moins 14x, ça fait donc moins 9x, plus 10. Donc 5x moins 14x, moins 9x, et je recopie le 10, et là je recopie le moins 3. Je continue mon travail, et là je m'aperçois à nouveau que j'ai un petit problème, c'est que là j'ai la constante ici, j'ai un 10 ici, qui me pose problème, je ne le veux pas, puisqu'à la fin je veux x égale, donc l'idée c'est que les constantes, elles sont dans le membre de droite. D'accord? Donc les x à gauche, les constantes à droite. C'est ça l'idée. Donc là, vous pouvez l'écrire, les constantes, elles sont toujours dans le membre de gauche. Vous pouvez l'écrire dans le membre de gauche. C'est pour la méthode, si vous en avez besoin. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, on a 10 ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 10 ici, et soustraire 10 ici. 10 moins 10, ça vaut 0. Moins 9x, on le recopie ici, ça fait donc moins 9x égale. Moins 3 moins 10, ça me donne moins 13. Et à ce stade-là, on s'aperçoit qu'on a moins 9x égale moins 13, on a presque fini. On va utiliser la dernière règle qui consistait à diviser les deux membres de l'égalité par moins 9. Et donc l'idée, ça va être, comme ce moins 9 qui est ici nous pose problème, eh bien on va tout simplement diviser les deux membres de l'égalité par moins 9. Et j'obtiens que je peux simplifier là et là par moins 9, et j'obtiens le résultat x égale moins 13 sur moins 9, et j'ai le résultat final. Moins 13 sur moins 9, vous savez que ça fait 13 sur 9, moins et moins, plus, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors ce qui est très important dans cette vidéo, c'est de se dire qu'on peut aussi sauter des étapes. En effet, je vais vous montrer comment faire. Si vous voulez, on peut faire la chose suivante, regardez bien. Je vais sauter des étapes, et je vais imaginer que 14x moins 14x, ça faisait 0, je ne l'écris plus. Bien, regardez. Finalement, je suis passé de cette étape à cette étape-là en faisant, entre guillemets, on imagine que le 14x, il est passé de l'autre côté, et quand on est passé de l'autre côté, eh bien, on est devenu moins 14x. Vous voyez? Et là, vous voyez, il n'y a plus rien, il y a juste le moins 3. Donc ce qu'on peut faire, si on a envie, on peut sauter une étape et dire, bah tiens, le 14x, je veux le faire passer de l'autre côté, je fais une flèche, et j'écris moins 14x à la place, ça va plus vite. On peut refaire la même chose ici avec le 10, regardez, 10 moins 10 ça vaut 0, donc ça je peux l'effacer. Le 10 qui était là, regardez, il y avait plus 10, eh bien je peux imaginer que je le fais passer de l'autre côté et je change le signe, je mets moins 10, que voici. Donc c'est ce que j'ai fait, regardez, si on saute l'étape, moins 9x égale moins 3, moins 10, le 10 il est passé de l'autre côté et on a mis moins 10 à la place. C'est la même chose ici, si je veux sauter encore une fois cette étape. Mais là, attention, ce n'est pas la même chose, c'est quand on a des multiplications. Donc là, vous avez moins 9x égale moins 13. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez imaginer que le moins 9,
il passe au dénominateur du moins 13. Vous imaginez que le moins 9, regardez, il est là, on le fait passer au-dessous et on obtient moins 13 sur moins 9. Et vous pouvez sauter du coup cette étape, si vous le désirez. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous refaire cette résolution-là, mais en sautant les étapes, pour que vous ayez vraiment la vision correcte. Donc, quand je fais passer d'un côté ou de l'autre, je change le signe. Et quand on a une multiplication, moins 9x égale 13, 9 fois x, j'ai le droit de le faire passer au-dessous. C'est cette idée-là qu'on imagine, hein. Attention, ce n'est pas mathématique, on imagine juste ceci. C'est parce qu'on saute une étape et on observe que finalement, au début on avait moins 9x égale moins 13, donc on observe qu'à la fin on a moins 13 sur moins 9. Mais mathématiquement, on a divisé les deux membres de l'égalité par moins 9. Je vais vous faire la résolution maintenant, mais en sautant des étapes, et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite, et c'est comme ça qu'on le fait la plupart du temps, une fois qu'on a vraiment pris l'habitude de faire ceci. Donc je vais tout effacer pour que vous ayez les valeurs, et vous allez voir comment on fait pour résoudre maintenant une équation rapidement en sautant des étapes. Donc vous avez 5x plus 10 égale 14x moins 3, on veut isoler les termes en x, donc qu'est-ce qu'on fait? Le 14x, on le fait passer dans le membre de gauche, mais on fait bien attention quand on le fait passer, d'écrire moins 14x, le signe a changé. En même temps, on va tout faire d'un coup, le 10 qui était là nous ennuie, donc on le fait passer dans le membre de droite. Et au lieu d'écrire 10, on écrit moins 10, parce que le signe a changé. On calcule, 5x moins 14x, ça fait moins 9x, moins 10 moins 3, ça fait moins 13, et on est à cette étape-là. On veut calculer x. Maintenant, là, attention, il y a une multiplication. Quand il y a une multiplication, on imagine, bien sûr, hein, on va diviser là et là par moins 9, mais la réalité des choses, c'est qu'on peut, si on le désire, sauter l'étape et arriver directement à l'étape finale. Le moins 9, hop, je le fais passer au dénominateur, et j'obtiens x égale moins 13 sur moins 9. Moins et moins, vous savez que ça fait plus. À la fin, vous obtenez x égale 13 sur 9, et vous avez donc le résultat. Vous voyez donc qu'on peut sauter des étapes, mais attention, on peut vous demander, mais que s'est-il passé de cette étape à cette étape? Eh bien, il faut invoquer les règles dont on a déjà parlé, qui est ajouter, soustraire une même quantité, ou multiplier, diviser les deux membres de l'égalité par une même quantité. Et donc là, vous voyez donc qu'à chaque fois, il faut expliciter les étapes. Nous, on les a sautées, mais vous devez savoir d'où elles viennent, tout simplement. Par contre, lors des calculs, vous pouvez faire ça. C'est conseillé, c'est comme ça qu'il faut le faire pour aller plus vite, puisque c'est comme ça qu'il faudra le faire à chaque fois. Vérifiez bien vos calculs. Voilà tout, je vous remercie et à bientôt.